parle en mon nom, je pose des questions qui m'intéressent. Et puis, ça peut intéresser d'autres personnes. Et c'est tant mieux si ça permet à ces personnes-là peut-être de débunker certaines choses. Mais franchement, je suis pas dans un combat ou bien dans une Tu n'es idéologie. pas en mode je Ça veux changer m'intéresse le pas. monde et tout, quoi. Non, 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 j'ai trop de problèmes. Tu as d'autres problèmes. Ouais, mais si on revient un peu, Mais si tu sauf me que, racontais excuse-moi de quand te même, couper, sauf oui, que dis-moi. ça peut, vu que c'est que ces personnes En fait, partagent. finalement, tu joues un rôle. Oui, malgré Mhm. moi, mais sauf que je veux pas que quelqu'un vienne vraiment pour dire, tu avais dit que j'ai rien dit, j'ai parlé avec quelqu'un, c'était filmé, tu as écouté, tu en fais ce que tu en veux, quoi. Je te dois rien, je Reste, ne suis, ouais, voilà, ouais. toujours dans le respect Et de toujours tes dans droits, quoi. Dans le oui, respect oui, de tout le monde. de toutes les Mhm. conventions de Genève et tout, dans le Mhm. respect. Ouais, mais tu parlais, en fait, j'ai envie de revenir un peu sur, sur ta première vidéo. Ça me fait rigoler parce que de nous tous, en fait, au lycée, tu étais la dernière personne qui devait sembler timide, en fait. Et là, tu expliques comment il y a eu la trousse, il y a eu le fait que tu écrives les questions et tout, alors que en pleine récréation, en pleine pause comme ça au lycée, tu pouvais animer facilement une, une cour de récréation, tu vois. Et du coup, ben, sur cette base-là, en fait, comment est-ce que tu regardes ça aujourd'hui? Quand tu regardes un peu, ouais, comment se fait-il déjà qu'il y avait ce stress? C'était parce que tu avais peur de rater? Et comment finalement tu réussis comment tu regardes ça aujourd'hui? La note que tu mets dessus, c'est quoi? Et après, tu n'es pas je suis plus là pour changer le monde, mais c'est bien quand même que vers la fin, que tu puisses orienter les personnes parce que forcément, il y a des personnes qui vont vouloir suivre ça. Mais ça, c'est ça, je regarde ça pour la fin quand même. Mais Mhm. si on reste un peu sur ce Ouais, bon, là, découverte, tu fais plus comment est-ce que tu te allusion au fait positionnes? que j'ai toujours été un petit peu taquin au Ouais. lycée, Mhm. sans, il n'y avait pas un but de vouloir faire du mal, quoi. J'étais un peu moqueur. Mais on était tous un petit peu comme ça. Je veux dire, c'était pas que moi, c'est culturel. On est Camerounais. Nous, on sait pas, on a la Ouais. bouche. On a la bouche. Donc, Mhm. Maintenant, tu hmm, arrives là devant quelque chose que tu as envie de faire, que tu aimes faire, qui te passionne, mais allez, bam, il te faut lire les questions, il te faut regarder, il te je faut. sais pas, c'était différent. C'était, tu vois, comme on dit souvent, Ouais. attention, là, c'est sérieux. Tes trucs de blague, là, il faut stopper ça, quoi. Mais sauf que, euh, c'est difficile comme ça de passer d'un état d'esprit où bah tu prends tout à la légère ben, tout Mhm. devient sérieux, tu vois. Déjà il faut apprendre, tu vois. Et aussi il Ouais. faut tu deviens public, quoi. Un truc où tu fais en petit comité avec des gens que tu connais, avec des gens avec qui tu as l'habitude d'échanger, avec les gens où tu peux lâcher des trucs, tu vois qui Mhm. peuvent sembler hyper blessantes, tu vois, pour Ouais, ouais. la majorité des gens, tu vois. C'est pas la même chose. Donc, moi, Ouais. j'avais cette crainte-là de lâcher des trucs un peu, tu vois, vu que c'est sur Internet, qui pourraient blesser, qui pourraient ne pas être politiquement correct, qui pourraient être même contre la loi, quoi. Parce que quand même, Ouais, je même vois. s'il y a plein de dérives, il y a quand même des règles sur Internet, tu vois, il y a quand même Mhm. il y a quand même quelques polices de la bonne pensance, de la façon de parler sur Internet. Donc, Je suis d'accord. Ouais. moi, je voulais appartenir au bon camp. Donc, c'est pour ça que je suis parti. J'ai écrit tout mon truc que je devais dire à chaque fois pour être sûr qu'il n'y ait Mhm. pas, il y ait pas un truc qui fuite. Mais sauf que c'est chiant, quoi, quand c'est scripté. C'est inaudible. Ça. Mais on te voyait pas. On te voyait pas. C'est pas comme en vidéo là. C'est genre, tu Ouais, avais en toute plus, la on me voit, confiance. imagine, en plus, il n'y avait pas la vidéo. C'est Donc, c'est ça que pour je te dis en dire. fait. Parce que c'est Ça ce veut dire en vidéo, qui me fait mon rigoler un guest qui peu. me Ouais. regardait, justement, il me voyait que le mec, il est Mhm. pas bien, il est pas bien. Là, il va pisser sur lui, quoi, il est pas bien. Ouais, ouais. En fait, si t'es en vidéo, c'est que c'est sûr qu'on est resté à deux podcasts parce que peut-être Ouais, qu'il allait tomber. je suis pas sûr que. Je pense que ça m'a beaucoup aidé le Ouais. fait qu'il n'y avait pas la vidéo dès le départ, quoi. Parce que Mhm. j'ai quand même pris mes repères et en plus, au moment où je commence à diffuser en vidéo, Ouais. je parle déjà publiquement, j'interviens déjà, tu vois, donc j'ai beaucoup plus confiance en moi. Je suis pas parfait, mais je commence déjà à de plus en plus assumer mes imperfections lorsque je m'exprime publiquement. Ouais. Donc, ce qui fait que ça va, quoi, la vidéo, ça va. Donc, Mhm, mhm. Mais du coup, justement, tu as parlé des 10 premières vidéos. Du coup, si les 10 premières bon, il vidéos, n'y avait pas de finalement, vidéo, 10 premiers épisodes ah, sans pardon, vidéo. excuse-moi, ouais, les 10 premiers épisodes. Et justement, donc, j'imagine que tu as fait face à beaucoup de problèmes, à des défis.
tu vois, mais pas forcément le stress. Et je sais que le stress a dû créer, a dû engendrer d'autres problèmes, mais Hmm. j'imagine que tu venais d'arriver en Allemagne ou alors tu étais déjà en Allemagne. Oui, Donc, oui, il y a j'étais déjà, peut-être, j'avais déjà quand même fait un peu voilà. Donc, ta une crainte, par, expérience. voilà. Donc, ta crainte, par exemple, de dire d'avoir des propos déplacés par rapport à une culture, par rapport à des personnes en face, il fallait peut-être que tu te documentes sur la culture des autres, sur comment les choses se passent. Donc, sur les 10 premières vidéos, parce que j'imagine que c'est vraiment ton début là-bas. Sur les 10 premières, les problèmes que tu as rencontrés, c'était quoi exactement et comment est-ce que tu as managé cela? Au début, je dirais que c'était plus technique, puisque comme tout était scripté, Mhm. la seule conséquence de ça, c'était que des fois, c'était chiant, quoi, quand c'est scripté. Mais sinon, vu que je préparais tout en amont et que c'était pas en live, donc ça dit, j'ai la possibilité de couper tout. Donc, dès qu'il y a une suspicion de quelque chose qui sort un peu du cadre, je Ouais. cut directement, quoi, Mais, tu vois. Donc, mais là, c'est ton ressenti, quoi. Parce que peut-être oui, que les c'est autres peuvent justement aimer, mon en fait. Ouais. ressenti, parce que justement, peut-être pour les autres, mais mon Voilà. ressenti, j'étais Mhm. vraiment politiquement Ouais, je correct, vois. quoi. Je pouvais entrer dans le gouvernement de Macron, j'étais lisse, c'était propre, quoi, tu vois. Ouais. Mais c'était Mhm. chiant. C'était chiant parce que je Mhm. lisais, c'était pas spontané, il n'y avait pas, il y avait pas un travail de faire briller l'invité, de permettre à l'invité d'exprimer le fond de sa Mhm. pensée. Ça répondait de façon un peu plate, mais c'était pas de la faute de l'invité, c'était de ma faute, puisque mon Ouais. job, c'était d'amener en fait l'invité à être suffisamment à l'aise pour s'exprimer, développer ce qu'il pense et tout, quoi. Donc, c'est ça que j'ai appris au fil du temps, quoi. Ouais, je vois. Et en termes de comparaison, enfin, j'imagine qu'aujourd'hui, en fait, tel que tu parles, le souvenir de tes débuts, c'est encore dans ta tête et peut-être que c'est ça qui a été le levier finalement de ce que tu as pu construire aujourd'hui, ce que tu as pu bâtir et de là où tu es en train de partir. Mhm. Mais, donc, finalement, par rapport à cela, est-ce que ces vidéos, ça te rappelle, est-ce que tu repars souvent regarder pour te dire, ah voilà, est-ce que tu repars souvent regarder Au, ces vidéos pour te remémorer ou au début, oui, parce que je voulais améliorer et c'était une torture, quoi, d'écouter ça. J'écoutais, j'ai dit, putain, c'est qui parle comme ça, donc tu vois. si tu pouvais effacer ça, tu... Non, mais ça fait partie du parcours, en fait. Donc, avec le temps, Ouais, je j'ai dit, vois. non, ça, c'est moi. Pourquoi je vais effacer? C'est Hmm. moi. J'ai été enfant, j'ai été sans dentition, les dents poussées et tout. Donc, pourquoi tu... Ça fait partie de l'histoire, quoi. Donc, je le laisse là et puis je suis content d'avoir Hmm. fait ça. Je l'assume Ouais. complètement. Et, Hmm. et aujourd'hui, je suis content de ça, quoi. Mais non, j'écoute plus. Surtout que j'ai la chance aujourd'hui de plus, parce que de toutes les façons, j'étais quand même obligé de réécouter vu que je faisais tout seul au départ. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à avoir des gens autour de moi qui m'aident au niveau de la production. Ouais, ouais. Mais il fallait Mhm. écouter Ouais, deux. justement, j'allais même arriver un peu sur la production et parce que à la base, en fait, tu t'es fait accompagner par des personnes qui t'ont motivé, qui t'ont lancé. Mais j'imagine qu'il y a toute une équipe derrière tout cela. Déjà, comment est-ce Au que... début, pas du tout, hein. Au euh, début, pas du tout. Du d'accord. début, je le faisais Mhm. à la mano, débrouillardise, quoi. Ouais. C'est-à-dire, il Mhm. y avait le logiciel Audacity où Ouais. tu mets les pistes puisque la façon d'enregistrer c'était tu enregistres ta piste son et l'invité enregistre sa piste son de son côté. Enfin, du moins, il y a un logiciel qui permet d'enregistrer les pistes son Mhm. de façon différée. J'utilisais à l'époque Zencaster. Ça Ouais. s'appelle. Donc, ça permettait en fait que, tu as vu comme, genre, tu as une discussion, il peut y avoir peut-être un bug d'Internet. Mais comme chacun enregistre en local, ça se voit pas dans le montage qu'il y a eu un bug et puis il y a une coupure, quoi. Donc, j'utilisais ça Mhm. à la fin. J'uploadais la piste son du guest et j'uploadais ma propre piste son. Et ensuite, je faisais le mastering, le montage sur un logiciel qui s'appelle Audacity, quoi, qui est gratuit. D'accord. Beaucoup de personnes utilisent ça, même des gens qui sont dans la musique et tout.